Bienvenue dans cette vidéo, je vous propose ici un exercice sur le logarithme népérien extrait d'un bac, le bac S 2017, Nouvelle-Calédonie en novembre. Donc c'est un exercice qui est très intéressant parce qu'on va faire une étude de fonction très classique. Donc ça vous permettra de rappeler ce qu'il faut savoir sur les dérivées simples avec du logarithme. Et ensuite parce que le début de cet exercice, c'est une recherche de limites assez prévisible, vous allez voir, à condition de savoir un petit peu quelle formule on va pouvoir utiliser. Et on finit par un TVI, donc ça nous permettra de réviser quand même une grande partie des fonctions. Donc on considère la fonction f définie sur 0 plus infini par ln de x au carré sur x. Donc il faut, dès que vous voyez une fonction, la réécrire pour bien saisir un petit peu les implications. Donc vous avez un carré au numérateur et vous avez un dénominateur qui est x. Donc au niveau du domaine, il est donné, donc on ne le vérifie, enfin, en tout cas sur la copie, on ne le redémontre pas. Par contre, ça ne vous empêche pas de vérifier. Pourquoi est-ce que cette fonction est bien définie sur 0 plus l'infini? D'abord, parce qu'à cause du dénominateur, x doit être différent de 0, donc ça c'est bon. Et ensuite, vous avez un logarithme au carré, et je vous rappelle, le domaine de définition du logarithme, le logarithme, c'est une fonction que peut être définie au maximum sur 0 plus l'infini, et qui prend ses valeurs dans R. C'est l'inverse de l'exponentielle. C'est sa réciproque, l'exponentielle part de R pour aller dans des valeurs strictement positives. Ici, on part de valeurs strictement positives pour aller dans R. Donc c'est bon, le domaine il est correct. En tout cas, on comprend pourquoi il est donné comme ceci. Et on appelle, c'est la courbe de f, donc ça c'est classique. Première question, on va déterminer la limite en 0. Et on vous demande d'interpréter. Alors, interpréter un résultat, quand on vient de parler d'une limite en 0, sincèrement, il n'y a pas de possibilité. Quand on est sur une limite en un nombre fini, l'interprétation graphique en terminale, c'est, on va dire quasiment obligatoirement, une asymptote verticale. On vous demande la limite avec le verbe déterminer. Il n'y a pas d'autre indice, donc ça veut dire, a priori, que la limite va être très simple. Donc, il ne faut pas 2 heures pour la faire, on va bien regarder ce qu'il se passe. Alors, quand on a comme ça un quotient, on regarde d'abord si on est face à une forme indéterminée ou pas. On va regarder en 0. Qu'est-ce qu'on sait? Je vous rappelle que la limite, quand x tend vers 0, alors ça sera 0 plus, de ln de x, c'est moins l'infini. Pour information, la courbe du logarithme, eh bien, si vous connaissez la courbe de l'exponentielle qui est comme ceci, eh bien, le logarithme c'est symétrique par rapport à l'axe, à la première bisectrice ici. Donc le logarithme est comme ceci. Voilà, ça c'est ln et ça c'est exponentielle. Donc vous voyez qu'on a bien une limite moins l'infini en 0 plus. Ensuite, ça veut dire quoi? Si on met au carré, donc au carré, comme on a moins l'infini qu'on va mettre au carré, eh bien le numérateur lui va tendre vers plus l'infini. Dessous, on a une limite ici 0 plus, x tend vers 0 plus. Alors ça, si vous avez des petits soucis avec ça, il faut savoir que diviser par 0 plus, en termes de limite, ça revient à une limite plus l'infini. Donc ici, plus l'infini sur 0 plus, eh bien, c'est un quotient qui est tout à fait défini, ça donnera une limite plus l'infini. Ça va nous correspondre en fait à notre asymptote verticale qu'on avait présagé. Donc on va rédiger tout ça. Alors, voilà ce que je vous propose. D'abord, on donne la limite de ln, ensuite la limite du carré. Le carré, ça sera un carré, c'est comme si on avait ln de x fois ln de x, donc on fait moins l'infini fois moins l'infini, ça fait plus l'infini. Ici, vous pouvez mettre produit, si vraiment vous voulez justifier. Alors après, vous avez deux façons. Soit vous considérez un quotient. Alors si vous faites un quotient, vous dites limite quand x tend vers 0 en étant strictement positif, parce que ça va être important d'avoir du 0 plus pour l'inverser. Pour le ln, on ne le met pas, mais il est sous-entendu ici ce 0 plus. Et là, les deux dernières informations, vous écrivez par quotient, et pas plus que ça, et bien la limite donc de f en 0 plus, et bien c'est plus l'infini sur 0 plus, ça c'est plus l'infini. Et la réponse, et c'est bon. Et dans ce cas-là, on met, et bien donc CF possède l'axe. Donc ici on est en 0 plus, donc la verticale c'est l'axe des ordonnées, comme asymptote verticale. Alors, asymptote verticale, qu'est-ce que c'est? Alors elle est en plus l'infini, ça veut dire que quand vous allez vous rapprocher de 0, donc 0 c'est là, mais par le côté positif, votre courbe va ici s'envoler de plus en plus. Donc elle va se rapprocher de l'axe ici comme ceci. Voilà, et ça va se rapprocher infiniment, et plus vous allez aller haut, plus ça se rapprochera. Donc voilà à quoi sert l'idée d'asymptote verticale, c'est que graphiquement, on a comme ça une courbe qui va se rapprocher de l'axe des ordonnées. Alors si vous voulez rédiger autrement en utilisant un produit,
Tout d'abord, vous devez remarquer que ln de x au carré sur x, c'est un quotient, mais c'est aussi le produit de ln de x au carré par 1 sur x. Alors ça peut être pratique pour ceux qui ont du mal avec les divisions de limites. Ici, vous allez donner donc la limite quand x tend vers 0 en étant positif, c'est-à-dire en 0 plus, de la fonction inverse. Ça, vous devez savoir, c'est plus l'infini. Et là, eh bien, vous allez dire, au lieu de mettre par quotient, mettez par produit. Par produit, eh bien, la limite donc en 0 plus de f, c'est donc plus infini fois plus infini, c'est plus infini. On retrouve notre asymptote verticale en plus l'infini. Donc voilà pour la première limite, pas de problème notable. La deuxième question vise à étudier la limite en plus infini. Alors pourquoi elle pose problème cette limite? Notre fonction, c'est donc ln de x au carré sur x. Alors on va regarder déjà en plus infini. Ln de x en plus infini, c'est plus infini, donc au carré plus infini. Donc en haut, vous avez plus infini, en bas plus infini. Donc on est face à une forme indéterminée, parce que ça on sait que ça dépend. Si on veut essayer de modifier légèrement l'écriture de notre fonction, on peut enlever le carré, c'est-à-dire en disant que c'est ln de x fois ln de x, et les élèves eh bien, qui connaissent un peu leur formule savent que ln de x sur x, on connaît la limite. Donc vont faire apparaître ln de x multiplié par ln de x. Alors est-ce qu'on est arrivé? Eh bien non, parce que ln de x sur x, vous savez, c'est des croissances comparées, en plus infini, ça tend vers 0. Et le ln tend vers plus infini. Donc on est sur un produit ici qui est une forme indéterminée. Et donc les transformations simples ne servent à rien. On va donc vous proposer une transformation. Et la question qui paraît compliquée, vous allez voir, est finalement assez simple. Alors cette transformation, on va partir de ce qu'on vous propose. Vous avez tout à fait le droit, vous partez de 4 ln de racine de x sur racine de x. Et ici, on est donc, quel que soit x, strictement positif. On va enlever le carré. Donc carré d'un quotient, on a donc ln de racine de x au carré sur racine de x au carré. Donc 4 fois. Alors ln de racine de x, on sait, propriété, que c'est 1 demi de ln de x. Ça, c'est une propriété qui est toujours vraie pour x positif strictement. Je vais l'écrire d'ailleurs à côté. Pour tout x strictement positif, ln de racine carrée de x, c'est 1 demi de ln de x. Ensuite, on a toujours notre dénominateur. Racine de x au carré, ça fait x. Et donc maintenant, on peut développer notre carré. Ça fait 4 fois le carré d'un demi, 1 quart, fois ln de x au carré sur x. Les 4 et le 1 quart se simplifient. En haut, il reste ln de x au carré sur x. Et on retrouve bien f de x. C'est donc ce qu'il fallait démontrer pour tout x strictement positif. Donc là, on vient de faire une question là 2. Et on va s'en servir pour déterminer une limite, parce qu'on vous demande de montrer qu'il y a une asymptote en plus infini. Il s'agit donc de déterminer la limite en plus infini. Et comme ici on vous parle de l'axe des abscisses comme asymptote, il s'agit de montrer que la limite de f en plus infini, c'est 0. Alors on va utiliser évidemment, parce que le verbe que vous avez devant vous, c'est en déduire. En déduire, ça veut dire qu'on doit se servir de ce qu'on vient de faire. Comment s'en servir? Alors c'est assez bizarre, mais quand vous avez ce genre de questions, cherchez des composés. Posons grand x égale racine carrée de x. Qu'est-ce que vous avez dans les parenthèses? Eh bien, ln de racine carrée de x sur racine carrée de x, c'est ln de grand x sur grand x. Et ça, c'est une formule qu'on connaît. En tout cas, on sait que la limite quand grand x tend vers plus l'infini de ln de grand x sur grand x, on sait que c'est égal à 0. On appelle une croissance, j'ai déjà dit, comparée. Eh bien, on va donc rédiger ça sous forme d'un changement de variable. Pour cela, on va d'abord donner la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x. Ça va être notre grand x. Ça, c'est plus l'infini. Ensuite, on donne la limite quand grand x tend vers donc plus l'infini. C'est ce plus l'infini ici que je viens de trouver. De ln de grand x sur ce grand x, ça c'est 0. Ici. Et donc, vous écrivez par composition, ou par composé, la limite quand petit x tend vers plus l'infini de ln de racine carrée de x sur racine carrée de x,
Ça, c'est donc 0. C'est le 0 ici que vous mettez au carré, en fait. Ceci, vous le mettez à... Alors, maintenant qu'on a fait cette première étape, vous voyez ici, dans notre fonction de départ, cette expression, elle est au carré. Donc là, eh bien, vous pouvez tout simplement dire, parce que le carré, c'est assez facile, eh bien, donc, la limite, quand x tend vers plus l'infini de ln de racine de x sur racine carrée de x au carré, c'est aussi 0. Et quand on multiplie par 4, donc, la limite de f en plus l'infini, c'est 0. Vous pouvez dire entre parenthèses multiplié par 4. Pour ceux qui vraiment voudraient rédiger ça de façon très rigoureuse, le passage ici au carré, eh bien c'est une autre composée. Parce que vous avez mis votre fonction ici ln de racine x sur racine de x à l'intérieur d'un carré, donc vous avez besoin de la limite du carré en 0. Et ça, c'est 0. C'est pour ça que vous trouvez une limite composée qui donne 0. On multiplie par 4. Voilà. Conséquence, donc, eh bien, l'axe des abscisses est une asymptote. Alors là, horizontale, l'axe des abscisses c'est horizontal, à la courbe qui s'appelle C, je crois, ou CF. Donc voilà, à la courbe de F. Voilà, l'exercice, cette question-là est terminée. Donc à retenir la rédaction par composé, et aussi l'idée qu'on utilise, dès que vous voyez en déduire, c'est utiliser ce qu'on vient de faire. C'est très 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 important pour ne pas passer des heures à faire des choses inutiles. Maintenant, on va poursuivre dans le sujet. Donc, on va étudier la dérivée de cette fonction f. On admet que f est dérivable. Inutile de le justifier. Sinon f, si vous deviez justifier, vous diriez quoi? Eh bien, ln de x au carré, c'est un produit de deux fonctions dérivables sur 0 plus infini. Ensuite, vous avez un quotient. Le dénominateur, c'est x qui est dérivable sur 0 plus infini, aussi sur r d'ailleurs. Et comme eh bien, le dénominateur est non nul, votre fonction sera dérivable. Mais on ne vous demande pas de le faire, donc inutile. On va juste donc bien rédiger. Alors c'est une fonction qui se présente sous forme de quotient. F de x, c'est donc u de x sur v de x, avec une fonction u d'expression ln de x au carré, et ensuite v de x qui est x. Alors je vous rappelle qu'on va utiliser la formule u sur v prime qui est u prime v moins u v prime sur v carré. Et on va avoir besoin de u' et v'. Et là, on a un petit souci parce que u, c'est sous forme d'un carré, donc ça peut être difficile. Pour v, pas de souci, la dérivée, c'est 1. Donc maintenant, je vais vous apprendre, si vous ne le savez pas encore, à dériver un carré. Pour dériver un carré, c'est-à-dire quelque chose qui s'écrit, on va dire, u au carré. Alors, soit vous considérez que c'est du u fois u. Et dans ce cas-là, eh bien, si vous dérivez u fois u, c'est un produit, c'est donc u' u plus u'. D'accord, u et v sont les mêmes, ça donne 2 fois u'. Donc c'est une formule qu'on peut retenir, la dérivée de u carré, c'est 2u'. Sinon, vous connaissez la formule qui permet de dériver n'importe quelle puissance. Cette formule, c'est la dérivée de u puissance n, avec n entier. Et bien cette dérivée, c'est n fois u', u puissance n moins 1. Et donc ici, pour n égale 2, on obtient la dérivée de u carré qui est 2 fois u', u de moins 1, donc 2 fois u', u. Ici, on applique ça avec la fonction ln. Donc, quand on va avoir à dériver ln de x au carré, on aura 2 fois la dérivée de ln. Dérivée de ln, vous devez absolument savoir, c'est 1 sur x fois ln de x. Et on a terminé. Ça fait donc, si on l'écrit autrement, 2 ln de x sur x. On applique maintenant notre formule de dérivée d'un quotient, u'. Donc là, on commence par ce qu'on vient de trouver. 2 ln de x sur x multiplié par v. Donc v, c'est x. Et ensuite, moins u v', ou v', comme vous voulez. Ça donnera moins une fois ln de x au carré divisé par v carré, donc par x carré. Alors ça fait beaucoup, pas facile à faire. Première remarque. D'abord, les x ici vont se simplifier. Il nous reste donc en haut 2 ln de x moins le carré de ln de x. Alors on n'est pas loin, on a déjà le bon dénominateur. Ça c'est une très bonne chose, on n'a plus qu'à travailler le numérateur.
le numérateur qu'on vous propose est une factorisation par ln de x. Donc on va le faire. On va factoriser par ln. Donc si je factorise par ln, j'obtiens donc 2 moins quoi? Alors là, vous avez un carré. Alors si vous n'aimez pas les carrés, je vous rappelle que ln de x au carré, c'est ln de x fois ln de x. Donc ici, en factorisant, eh bien, vous aurez ln de x. Alors si vous voulez mettre des parenthèses, vous pouvez, mais elles ne sont pas nécessaires quand on a un x qui est tout seul. Et là, on divise donc par x2. C'est exactement ce qu'on voulait. Ceci, hein, c'est pour tout x positif, donc CQ FD, ce qu'il fallait démontrer. Voilà un travail qui était quand même pas si simple que ça. Avantage, vous avez la réponse. Comme ça, même si vous vous trompez, vous pouvez continuer. Maintenant, on va étudier le signe de f'. Voilà pourquoi j'aime bien ce sujet, parce qu'il y a un peu de tout. Étudier le signe ici, c'est pas si simple. On a donc un quotient. Donc, première remarque, le dénominateur. On a ici du carré, donc pour tout x strictement positif, c'est le cas, eh bien on sait bien que x carré est strictement positif. Donc, eh bien, le signe de f' dépend uniquement du numérateur, dépend de donc ln de x multiplié par 2 moins ln de x. Alors, on va étudier le signe de chacun. Alors pour ln, ça va me permettre de vous rappeler du cours. Alors soit vous faites une inéquation, sinon, eh bien, je vous rappelle que ln, c'est une fonction, hein, on a déjà fait la courbe tout à l'heure, qui est comme ceci, strictement croissante et qui s'annule en 1. Donc le tableau de ln, je vais le faire séparément, eh bien, ça s'annule en 1, ça commence en 0, il y a une valeur interdite ici, et donc c'est négatif, nul, positif, moins 0, plus. Si vous préférez, eh bien, utiliser une inéquation pour justifier ce signe, eh bien, c'est tout bête, vous allez écrire ln de x strictement positif, vous passez à exponentielle, qui est strictement croissant, donc on aura e de n de x strictement plus grand que e de 0, donc ici ça donnera x strictement plus grand que exponentielle 0, et donc x strictement plus grand que 1. Pour notre deuxième inéquation, on va chercher quand est-ce que 2 moins ln de x est strictement positif. On a donc moins ln de x strictement plus grand que moins 2. On va se séparer d'abord des deux moins. Quand on multiplie par moins une inégalité, elle change de sens. Donc ici, on aura ln de x strictement plus petit que 2. Et maintenant, on peut passer tranquillement à l'exponentielle. Tout ça, c'est équivalent. Ça veut dire que x va être strictement inférieur à e carré. Alors là, on fait très attention. Pourquoi? Parce qu'on est parti ici d'un supérieur, c'est-à-dire on cherche quand est-ce qu'on va mettre le symbole plus, et on va mettre le symbole plus quand on est avant, donc quand on est plus petit que e carré. Donc quand on va faire le tableau, on va faire très attention à tout ça. Alors j'ai déjà fait le tableau pour gagner un petit peu de temps, et on va inscrire les signes. Donc les valeurs importantes pour x, c'est 1 et e carré. On les classe, e carré c'est plus grand que 1. Voilà. Donc ln, ça va nous faire 3 colonnes. ln s'annule, on a dit, en 1. On a ici, donc, valeur interdite. Voilà. Et c'est donc du moins plus, plus, effectivement. ln est strictement positif, donc on met un plus quand x est plus grand, donc à droite du 0. Pour 2 moins ln, eh bien, qu'est-ce qu'on a dit? On met le plus quand on est plus petit. Donc ici, on a un 0, et là, on aura des plus. Conséquence, eh bien, le signe, ça sera moins 0, plus 0, moins. Donc voilà, on a bien étudié le signe de f selon les valeurs du nombre x, c'est strictement positif. On vous donne le tableau de variation en vous demandant de calculer f de 1 et f de e carré. Alors, le tableau, on va vérifier, c'est une occasion. Nous, on a le signe, donc si on n'avait pas eu le tableau, qu'est-ce qu'on aurait dit? Eh bien ici, décroissant, croissant, décroissant, ça tombe bien. Les limites, tout à l'heure, en 0, on avait trouvé plus l'infini. Ici, on avait trouvé 0. Donc on est bon pour notre tableau, on a bien le 1, le carré, donc là c'est très très rassurant. On vous demande maintenant sur votre copie de calculer f de 1, donc on va le faire doucement. F de 1, c'est donc ln de 1 au carré sur 1. Or ln de 1, c'est 0, donc ça fait 0 carré sur 1, ça fait 0. Et ensuite, f de e carré. Il faut vraiment montrer que vous faites les calculs, parce que comme on vous donne le résultat, c'est 4 sur e carré, il faut vraiment montrer que vous savez retrouver ce résultat. Donc là, sur e carré. Alors, ln de e carré. Déjà, on peut sortir le 2. Ça fait 2 ln de e au carré sur e carré. Or, ln de e, ça fait 1. Vous pouvez l'écrire ça sur votre copie quelque part. ln de e vaut 1. Donc, qu'est-ce qui nous reste dans les parenthèses? Il nous reste 2 au carré sur e carré
Et 2 au carré, ça fait 4. Ça fait donc 4 sur e carré. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc le tableau est entièrement correct, hein, celui qu'on nous donne. Et donc à ce moment-là, quand vous en êtes là, vous êtes très rassuré. Il nous reste maintenant une question, le TVI. Démontrer que l'équation f de x égale 1 admet une unique solution sur 0 plus l'infini. Donnez-en un encadrement d'amplitude 10-2. Donc ça, on fera après. D'abord, pourquoi il y a une unique solution? D'abord, sur le tableau. f de x égale 1. Alors, 1, donc ça va être une image. Donc c'est donc dans la ligne des f de x. Est-ce que entre plus l'infini et 0, ça vaut 1? Bah, a priori, oui, puisque la fonction, ici, on va dire qu'elle est continue. Donc, ça descend. Il y a forcément un moment où ça vaudra. Donc, on a déjà une solution ici. Ensuite, sur l'intervalle 1 e carré, eh bien on part de 0 et on monte jusqu'à 4 sur e carré. Mais 4 sur e carré, on va le calculer et on va s'apercevoir très vite que c'est plus petit que 1. Donc ici, ça ne va pas repasser par 1. Et pareil ici, on va partir d'une valeur plus petite que 1 pour aller sur une limite 0, donc ça ne repassera jamais par 1. On va rédiger ça, donc en deux parties. D'abord la partie où il y a la solution, où on va faire un TVI, et la deuxième partie, entre 1 et plus infini, où il n'y a pas de solution. Pour la rédaction, je vous propose de commencer d'abord par l'intervalle le plus simple où il n'y a pas de solution. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors, vous voyez, sur 1 plus l'infini. Sur 1 plus l'infini. D'après le tableau, vous avez le droit de vous servir du tableau. Hein. D'après le tableau, vous avez un maximum. Hein. F admet 4 sur e carré comme maximum, puisque vous avez un sommet, vous voyez. Or, 4 sur e carré est plus petit strictement que 1, puisque e carré c'est plus grand et e c'est plus grand que 4, donc e carré c'est plus grand que 4 strictement. Donc comme c'est 4 sur e carré est strictement plus petit que 1, donc pour tout x plus grand ou égal à 1, donc sur intervalle 1 plus infini, eh qu'est-ce qu'on sait? On sait que f de x eh bien, va être inférieur ou égal à 4 sur e carré, donc strictement plus petit que 1. Et par conséquent, donc f de x y est différent. Enfin, f de x est différent de 1 sur cet intervalle. Donc l'équation, je rédige beaucoup là, mais voilà, c'est pour que vous compreniez bien. Donc l'équation f de x égale 1 n'a pas de solution sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et maintenant, on va s'occuper de la deuxième partie, de 0 à 1. Sur l'intervalle 0 à 1, alors on ouvre en 0, on va donner la limite, et en 1 on ferme, parce qu'on va se servir de la valeur en 1. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a 4 arguments, toujours pour un TVI, pour un corollaire du TVI, ici. On rappelle que f est continu, pour pas qu'il y ait de trous dans la courbe. Pourquoi elle est continue? Parce qu'elle est dérivable. C'est la justification de la continuité en terminale, c'est la dérivabilité. Maintenant, d'après le tableau, d'après ce qu'on a fait, f est strictement décroissante. Justification, vous pouvez mettre tableau. Et on va donner la limite en 0. Limite. Donc en 0 de la fonction f, on l'a fait tout à l'heure, et c'est marqué dans le tableau, c'est plus l'infini. La valeur en 1, c'est 0. Donc vous pouvez remarquer ici, 1 appartient bien, c'est une valeur intermédiaire entre 0 et plus l'infini. Et par conséquent, eh bien là vous écrivez, d'après le corollaire ou d'après le TVI, pour être plus court, eh bien l'équation f de x égale 1 eh bien, admet une unique solution qu'on va appeler alpha hein, sur l'intervalle. Donc, alors c'est pas fermé, c'est un intervalle ouvert sur l'intervalle 0, 1. D'ailleurs, la solution n'est pas en 1, mais vous pouvez vous contenter de ceci. Bilan des deux. Alors ça, sur votre copie, il faut bilan. Donc, une solution, on a appelé alpha sur l'intervalle 0, 1. Et pas de solution sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc bilan. Sur 0 plus l'infini, il y a donc une unique solution. Et cette solution, c'est alpha. Et maintenant, grâce à la machine, on va donner un encadrement. Alors, on va faire en direct. Voilà, je vais donc dans le menu sur une Casio. Je ferai Texas après. On rentre l'expression. On est dans le menu table. Ici, on valide. On va régler notre tableau. Donc, on va régler de 0 à 10 pour l'instant. En espérant de 0 à 1. Pardon, on sait que la solution est entre 0 et 1. Et on va mettre un pas de 0 à 1 pour aller de dixième en dixième. On valide. On va regarder ce que donne le tableau. Et on cherche à quel moment il y a changement par rapport à 1. À quel moment on passe en dessous de 1. Et vous voyez, c'est entre 0,4 et 0,5. Et donc,
eh bien on ressort de là, on va faire un réglage plus précis, on va commencer en 0,4. On finira en 0,5 et cette fois-ci on ira avec un pas 10 fois plus petit. Qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, donc table. Ici, vous cherchez quand est-ce qu'on passe en dessous de 1. Eh bien, c'est entre donc 0,49 et 0,50. Et on n'a plus qu'à répondre cet encadrement. Sur votre copie, vous ferez figurer la valeur approchée de f de 0,49, celle de 0,50, en insistant sur le fait que la première est plus grande que 1, la deuxième plus petite. Et donc, votre encadrement, bien vous l'avez, alpha est entre 0,49 et 0,50. L'exercice est terminé. Pour les propriétaires du nœud de Texas. Donc, première étape, j'ai accéléré, vous rentrez la formule, donc ln de x au carré, vous mettez bien des parenthèses sur x. Ensuite, on va aller dans la définition du tableau. Ici, vous allez faire un tableau qui commence à 0, et vous allez mettre un pas de 0. Et vous regardez ce que ça donne. Donc ici, on va dans le tableau. Voilà, le tableau va se faire, et vous regardez quand est-ce qu'on passe le 1 entre 0,4, vous voyez, et 0,5. Les mêmes choses que sur une Casio, bien évidemment. Donc à partir du moment où vous retrouverez sur la définition, au lieu de mettre un tableau qui commence à 0, vous mettez un tableau qui commence en 0,4, mais vous diminuez le pas. Maintenant, vous mettez au centième. Vous n'avez plus qu'à refaire un nouveau tableau. Oups, non, ça c'est grave, pardon. Une table, je veux. On se calme. Voilà. Une table, et vous regardez quand est-ce qu'on passe le 1, et vous voyez, c'est entre 0,49 et 0,50. Voilà, donc cet exercice est terminé. Un bel exercice pour s'entraîner en tout cas. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. À bientôt.